Résumé de l'épisode précédent. C'est un circuit où personne n'a roulé, donc on part tous un peu avec une certaine égalité. Dans quelques instants, les Laméras vont donc passer sous l'arche de Motorland ici à Aragon. Troisième position, on retrouve la 29 CTF Delta Chandiou avec Louis-Marie Leguet. Je suis un peu déçu parce qu'on perd la victoire pour 13 secondes. Le lendemain, on s'est dit pourquoi pas. Les Laméras vont franchir cette ligne de départ pour lancer cette course de 7 heures. J'étais bien dans ma tête physiquement. La voiture, c'était un avion et donc ça ne pouvait que bien se passer. On est dans le dernier tour. C'est la fin de cette course 2 ici sur le circuit de Motorland à Aragon. Et le grand vainqueur de cette course 2, c'est la 29 CTF Delta Chandiou. On a évidemment envie d'y regoûter maintenant. Donc, Laissons les choses s'écrire. Nogaro, fallait passer ce seuil, voilà, fallait passer ce cap, fallait passer cette montagne. Pour moi, c'était la montagne Nogaro. Le vendredi soir à Nogaro, il y a une petite pression, mais vraiment qui nous pousse à être mieux que la fois d'avant. On s'est donné les moyens une fois d'atteindre la victoire. Peut-être qu'on va plus trop se contenter du top 5, on va peut-être plutôt essayer d'aller chercher des podiums systématiques. On reste sur le top 5. C'est vrai qu'il y a des étoiles dans les yeux, ou plutôt dans la tête en se disant ouais, bon. c'est la première piste où j'ai roulé en compétition officielle 2 ans jour pour jour avec le Nogaro 2023. Moi, je me sens pas super bien. Nogaro, c'est pas du tout mon circuit. On fera comme tout à l'heure pour le départ. Il est 13h59 et 20 secondes. Les feux vont passer au vert dans quelques instants pour laisser place aux Laméras. C'est parti, vert à tous les gosses. Il y en a qui jouent le top 5 et d'autres qui ramènent la voiture au stand. Louis-Marie s'adapte beaucoup aux conditions, au réglage de la voiture. Qu'est-ce qu'on vise? On vise des points ou on essaye que la voiture aille jusqu'au bout? Est-ce qu'on règle la voiture pour qu'elle soit incisive ou non, on la laisse cool? Il y a plein de préparations à faire sur la stratégie globale de la course. Allez, après 124 tours opération, safety car sur l'ensemble du circuit. Le leader, c'est la 62 Team Laméras avec Pierre Coinon. Il reste 5 minutes et 25 secondes. C'était une course qui était un peu compliquée avec quelques rebondissements. La troisième position est tenue par la 29 CTF Delta Chandiou avec Paul Levé à quelques secondes également du deuxième. On sort d'Aragon, donc on espérait vraiment la victoire. Maintenant, un top 3, c'est un podium, c'est quand même une boîte. Maintenant, c'est une certitude. Arrivé sous le safety car ici sur le circuit Paul Armagnac de Nogaro. On a tout fait pour, en tout cas, réussir à lui offrir au moins ce podium le jour de son anniversaire. En montant sur le podium, j'étais tellement dans la course que j'avais oublié que c'était son anniversaire. Je l'avais souhaité évidemment le matin, mais j'arrive sur le podium, les coupes, machin, le champagne. Et là, tu as toute l'équipe, tu as les copains pilotes, et là, en fait, tu as une partie du paddock, évidemment, ils sont là et ils se mettent à chanter Joyeux anniversaire. Là, je t'avoue que je m'y attendais pas. Et franchement, c'est top. Tu sais, j'aurais même fait le geste, j'aurais fait, mais vous êtes des amours, quoi. Mais en plus, ils sont incroyables dans cette équipe. Alors, la course du lendemain, écoute, Allez, moteur et évacuation de la piste. je n'ai rien compris à cette course. Vert à tous les postes.
qui passe en 3e position. Et la 80 se retrouve en 5e position. Course 2, on espère marquer le plus de points en disant on va tout faire finalement, non pas pour être dans le top 5, mais pour être sur le podium. Allez, attention la 29 qui va tenter l'intérieur sur la ligne droite de l'aérodrome. Et bien c'est fait, Paul Levé va passer devant Hervé Tremblay à l'intérieur sur l'épingle. Le matin, en 3 heures de course, il y a peut-être eu 8 ou 9 safety cars. La course du dimanche, elle est compliquée émotionnellement. On repart à la pause 4e dans le même tour que le leader. 3, 2, 1, c'est parti. Départ, leading car, go, départ du tour de formation. Vert à tous les postes, c'est reparti. Super départ de la 73. On a des petits incidents en piste qui ne sont pas liés au pilotage ni à l'entretien de la voiture. On a crevé, on a machin, enfin bref, il y a eu plein de petites choses. On fait un changement de pneu qui n'était pas forcément prévu, avant même la fin du premier relais, et on repart à 2 tours, 4 heures de course, pas une safety car, rien pour revenir dans le tour. Donc on a fait tout ce qu'on pouvait. Maintenant, chaque minute compte, chaque seconde compte. Donc le temps passé au stand, c'est pas celui passé en piste. Donc on perd du temps là-dessus. Et là, on se dit que c'est vraiment pas de bol, avec en plus tous les incidents qu'il y a eu le matin. On se dit c'est pas forcément dramatique, mais il faut corriger le tir tout de suite et il faut qu'on arrive à garder le cap des premières courses qu'on a passées, qui sont quand même nettement mieux que la deuxième de Nogaro. Après, il faut en rire. Après, il faut que tu rigoles. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est quoi l'endurance ? C'est ça. Bon, ok.